Je m'appelle Alay. J'ai 32 ans et j'ai récemment appris que la trahison frappe rarement à la porte avant d'entrer. Elle entre tout simplement en portant le visage d'un membre de votre famille. Pendant 50 ans, mon grand-père a pris soin d'une Chevrolet Chevelle de 1970. Il aimait cette voiture de collection plus que sa propre vie. Il me disait souvent que ce n'était pas juste une machine, mais un coffre-fort construit pour garder la vérité en sécurité pour la personne qui la méritait. Vraiment. Juste après ses funérailles, je suis entré dans le garage et j'ai trouvé l'emplacement de parking totalement vide. Il ne restait rien d'autre que de profondes traces de pneus traversant la poussière. J'ai immédiatement confronté mon père. Il n'a pas bronché. Il m'a simplement regardé froidement et a dit: « Je l'ai vendu. » La vieille ferraille de ce vieil homme ne valait absolument rien. Il a effacé le dernier héritage de mon grand-père juste comme ça. Je suis resté figé dans l'allée, totalement anéanti. Le seul lien physique qu'il me restait avec l'homme qui m'avait élevé venait d'être arraché violemment par ma propre famille. Puis mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil appartenait à un inconnu, et ce qu'il a dit m'a glacé le sang. « Madame ? Votre grand-père a laissé quelque chose à l'intérieur de la voiture de collection que j'ai achetée. Cela pourrait vous sauver la vie. Vous devez venir ici immédiatement. Bienvenue dans le mode vengeance. Prenez vos encas, installez-vous confortablement. Et rappelez-vous que les personnes dans ces histoires ont eu toutes les occasions de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et découvrons ensemble les sombres secrets qui se cachent derrière les portes closes des familles. Vous allez adorer être ici. Une demi-heure après cet appel, je me suis rendu directement à l'atelier de restauration automobile situé à la périphérie de la ville. Le mécanicien qui avait acheté la voiture, Conrad, m'a accueilli à l'entrée avec une expression incroyablement sombre. Il n'a pas perdu de temps en politesse inutile et m'a immédiatement conduite vers l'arrière du bâtiment où la Chevelle était garée sous des néons blafards. Je me suis approché et j'ai vu que l'intérieur du véhicule classique avait été entièrement démonté. Le cuir épais de la sellerie avant avait été complètement retiré. Et les lourdes plaques de plancher en métal étaient soulevées pour exposer un compartiment secret. Sur mesure, dissimulé sous le siège conducteur. Je me suis penché pour inspecter la cavité sombre tandis que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. À l'intérieur du compartiment, il n'y avait pas un désordre chaotique de papiers dispersés ou d'objets hétéroclites comme on aurait pu s'y attendre. Au lieu de cela, il y avait seulement une petite boîte métallique ignifuge reposant en sécurité dans le renfoncement métallique. J'ai tendu la main dans l'espace caché et j'ai sorti le lourd conteneur de l'ombre. La boîte en métal était fermement sécurisée par un cadenas à combinaison robuste à 4 chiffres. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je tournais instinctivement les molettes pour entrer ma date de naissance exacte. Le lourd cadenas s'est ouvert instantanément, brisant le silence suffocant qui régnait dans le garage. J'ai lentement soulevé le lourd couvercle de la boîte en métal pour révéler son contenu. Soigneusement organisé. Le premier document que j'ai sorti était l'acte original de la fiducie, portant les sceaux officiels authentiques et la véritable signature de mon grand-père. Sous ce document juridique crucial se trouvait une clé USB moderne et une épaisse enveloppe, méticuleusement scellée avec de la cire industrielle. Tout au fond du conteneur reposait un petit carnet en cuir usé appartenant à mon grand-père. J'ai ouvert le carnet et j'ai immédiatement reconnu sa écriture familière s'étendant sur les pages jaunies. J'ai rapidement parcouru les premières lignes et j'ai senti un nœud glacé se former dans mon estomac. Mon grand-père confirmait explicitement que mon père, Ralph, avait secrètement transféré des actifs massifs hors du patrimoine familial en utilisant des autorisations frauduleuses. Les pages fragiles étaient remplies de dates précises, de montants financiers exacts et des numéros de compte offshore spécifiques recevant les fonds illégaux. Chaque entrée documentait une trahison calculée, exécutée par les personnes qui étaient censées le protéger.
Je me suis tourné vers la dernière page écrite où les traits d'encre devenaient frénétiques et irréguliers. Les dernières phrases expliquaient enfin l'avertissement terrifiant de l'appel téléphonique et clarifiaient exactement pourquoi cette boîte cachée était destinée à me sauver la vie. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ma mémoire et je les ai lus à haute voix dans le garage silencieux. Si tu lis ces lignes, cela signifie que ton père a vendu la voiture. Cela signifie aussi qu'ils vont bientôt essayer de t'éliminer. Une prise de conscience effroyable m'a envahi alors que tout le poids de la situation s'installait en moi. J'ai réalisé que je n'étais plus seulement une petite fille en deuil pleurant une perte soudaine et tragique. J'étais devenu le dernier obstacle vivant entre l'avidité insatiable de ma famille et leur contrôle total sur le vaste domaine. J'ai soigneusement rangé les documents originaux de la fiducie, la clé USB, l'enveloppe scellée et le carnet en cuir dans le conteneur ignifuge. J'ai verrouillé la boîte en métal en toute sécurité et je l'ai pressée fort contre ma poitrine pour protéger les preuves. Conrad se tenait à proximité dans un silence respectueux tout en observant cette sombre révélation. Il a regardé les sièges déchirés puis m'a fait un signe de tête ferme avec une compréhension absolue. Il a promis de garder le véhicule exactement dans l'état où il se trouvait et a juré de le stocker en sécurité dans son atelier privé jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Je suis sorti directement de l'atelier de restauration en emportant la preuve irréfutable de leur trahison calculée. Le lendemain, je suis retourné discrètement à la ferme champignonnière en jouant totalement le rôle de quelqu'un qui pleurait simplement la perte d'un souvenir précieux. Ma famille est restée complètement inconsciente du fait que j'avais déjà sécurisé la boîte métallique secrète contenant les preuves irréfutables. Ils ont supposé que j'étais toujours effondré émotionnellement par la disparition de la voiture classique et ont donc totalement baissé leur garde. Ils n'ont pas anticipé mon arrivée et n'ont fait aucun effort pour dissimuler leurs activités en cours sur le domaine. J'ai garé mon véhicule à distance et j'ai navigué furtivement autour du périmètre des grandes serres à température contrôlée pour éviter d'être détecté. Je me suis approché du bâtiment administratif principal par son angle mort et je me suis positionné juste en dessous de la fenêtre légèrement entr'ouverte du bureau administratif. Pouvant entendre une conversation feutrée mais intense, j'ai reconnu les voix de mon père, de ma mère Phyllis, de mon frère Reed et d'un avocat d'affaires inconnu. Le groupe discutait frénétiquement de la méthode la plus efficace pour légitimer un testament nouvellement fabriqué avant que les autorités légales ne puissent intervenir et geler les actifs. Ils établissaient une stratégie claire pour effacer complètement mon nom du registre officiel de l'héritage et m'empêcher d'accéder aux documents financiers. Leur principale préoccupation était de consolider leur contrôle absolu sur le domaine avant que j'ai la moindre raison de questionner les flux massifs d'argent traversant les comptes d'exploitation de la ferme. Nous devons accélérer le processus de légitimation des actifs avant qu'elle ne suscite le moindre soupçon sur l'origine des fonds de la ferme, a insisté Reed. L'avocat inconnu leur a assuré que les signatures forgées passeraient facilement les contrôles administratifs standards tant que personne ne contesterait formellement les documents devant un tribunal fédéral. Ma mère est intervenue pour exprimer son impatience concernant le transfert final des propriétés, afin de pouvoir commencer à liquider les terrains secondaires. Ils étaient en train de démanteler systématiquement l'héritage de toute une vie de mon grand-père, en se tenant au milieu même de l'empire qu'il avait bâti de ses propres mains. J'ai accidentellement marché sur une branche sèche cachée dans la terre. Et le craquement soudain a immédiatement attiré leur attention vers la fenêtre. La porte du bureau s'est ouverte quelques instants plus tard. Et mon père est sorti sur le chemin de gravier avec une lourde boîte à outils à la main. Il n'a montré la moindre trace de remords ou de culpabilité en me voyant debout près des murs de la serre. Il m'a simplement fixé avec un mépris absolu et a annoncé formellement que je ne possédais plus aucun droit légal ni aucune autorité sur les terres familiales. Il a marché directement vers le portail d'entrée principal et a commencé à démonter le lourd mécanisme de verrouillage métallique pour le remplacer par un digicode électronique hautement sécurisé.
Cette propriété n'est plus à toi. Ne reviens plus ici sans permission. A dit mon père froidement tout en installant les serrures neuves. Un profond sentiment de dégoût m'a envahi. Mais je me suis forcé à maintenir un silence absolu pour éviter d'escalader la situation. Prématurément. J'ai réalisé qu'engager une dispute hurlante ou exiger des réponses immédiates ne ferait que les alerter de la tempête juridique imminente. Je ne me suis pas battu contre son renvoi cruel. Et je n'ai pas perdu mon souffle à argumenter avec des gens qui avaient déjà abandonné leur humanité. Pour de l'argent. Je me suis simplement retourné et j'ai marché d'un pas ferme loin de la seule maison que j'avais jamais connue, sans verser une seule larme. Gardant ma main fermement pressée contre la poche de mon manteau où la clé USB cryptée était cachée. En sécurité, j'ai quitté le complexe agricole avec un objectif clair et unique en tête. Je devais livrer les preuves numériques directement à la seule personne qui possédait l'expertise juridique exacte requise pour traiter les données financières et initier la riposte ultime contre ma famille. Pendant les 10 jours consécutifs suivants, je me suis enfermé complètement dans le bureau privé du centre-ville de mon ancienne camarade de classe et avocate, Jackie. Jackie a immédiatement branché la clé USB cryptée dans son terminal informatique sécurisé et a contourné les invites de sécurité initiale pour révéler un répertoire massif de fichiers numériques. Soigneusement cachés. Nous avons instantanément découvert des douzaines de relevés bancaires mensuels détaillés. Des scans haute résolution de dossiers médicaux lourdement altérés. Et plusieurs enregistrements vidéo secrets capturés par mon grand-père avant que son état physique ne se détériore gravement. Les vidéos bouleversantes le montraient parlant clairement face à la caméra de ses soupçons grandissant concernant la dégradation mystérieuse de sa santé et les retraits non autorisés massifs. Qui vidait ses comptes de fiducie principaux? Mon avocate a évalué soigneusement la complexité stupéfiante de ces divergences financières et a réalisé que la situation nécessitait une intervention professionnelle immédiate et spécialisée. Elle a officiellement engagé un expert comptable judiciaire très expérimenté pour tracer méticuleusement le flux massif d'argent qui avait été illégalement détourné du domaine grâce aux procurations frauduleuses. L'enquêteur financier a immédiatement commencé à recouper les relevés bancaires de la clé USB avec des numéros de routage internationaux pour découvrir les sociétés écrans offshore cachés, délibérément créés par ma famille pour blanchir les fonds volés. Au même moment, nous avons transmis en toute sécurité les dossiers médicaux scannés et les reçus de pharmacie à un expert médical indépendant pour une analyse clinique approfondie. Ce spécialiste médical était spécifiquement chargé d'évaluer les lourdes prescriptions documentées dans les fichiers cachés afin d'établir fermement l'hypothèse légale d'une maltraitance médicale délibérée sur personnes âgées. Il a croisé les dosages extrêmes de sédatifs lourds avec l'historique médical connu de mon grand-père pour prouver de manière définitive que les médicaments étaient destinés à altérer intentionnellement ses fonctions cognitives plutôt qu'à traiter une maladie légitime. Le processus rigoureux de collecte, de vérification et de consolidation des preuves s'est poursuivi continuellement au cours des jours suivants, à huis clos dans le cabinet d'avocats hautement sécurisé. Nous devions travailler avec une extrême prudence et une précision absolue parce que chaque document devait répondre parfaitement aux normes légales les plus élevées requises par le système judiciaire fédéral. Il n'y avait absolument aucune place pour l'erreur. Car la moindre faute administrative aurait facilement permis aux avocats d'affaires coûteux de ma famille de faire rejeter les preuves cruciales sur un vice de forme. L'enquêteur financier a passé plusieurs nuits blanches à analyser le réseau complexe de transferts offshore avant de nous présenter enfin ses conclusions préliminaires dans la salle de réunion principale. Il a pointé du doigt un diagramme alambiqué reliant les comptes d'exploitation de la ferme champignonnière à diverses entités totalement inconnues basées à l'étranger. Ils ont mis en place un réseau d'une sophistication incroyable. Cette affaire nécessitera plusieurs jours d'analyse approfondie, a conclu l'expert comptable judiciaire en passant en revue les journaux de transactions falsifiés. Peu après cette réunion critique, l'expert médical a livré un rapport écrit accablant confirmant que les sédatifs prescrits étaient
Totalement inapproprié et extrêmement dangereux pour un patient âgé vulnérable. Une fois en possession de cette montagne incontestable de preuves financières et médicales. Vérifié, mon avocate a préparé les actes juridiques nécessaires sans perdre une seconde de plus. Elle savait que ma famille essayait activement de légitimer leur richesse volée. Nous devons demander une injonction pour geler le flux de trésorerie immédiatement avant qu'ils ne parviennent à liquider et cacher les actifs. A ordonné Jackie de manière décisive en imprimant l'affidavit final. Elle a rapidement rédigé la requête civile d'urgence et s'est rendue directement au tribunal du comté pour soumettre la plainte globale directement entre les mains du juge-président. Les documents juridiques complexes ont été officiellement déposés et tamponnés par le greffier pour initier le gel immédiat de tous les comptes bancaires, portefeuilles d'investissement et biens immobiliers associés. Le piège juridique méticuleusement construit était enfin tendu pour paralyser totalement leur capacité financière sans leur donner le moindre avertissement. Le premier lundi matin du mois. La première frappe juridique s'est abattue officiellement sur la ferme. Les principales institutions financières gérant le domaine ont simultanément émis des notifications urgentes pour geler complètement tous les comptes appartenant à mes parents. En vertu de la stricte injonction civile autorisée par le juge. Mon père s'est présenté avec confiance dans sa succursale bancaire locale pour exécuter un transfert de haute valeur, mais il s'est heurté à un refus absolu. Vos cartes de crédit et les comptes associés ont été bloqués par le système. Veuillez contacter directement votre banque pour résoudre ce problème. A déclaré la guichetière froidement derrière le comptoir en marbre poli. Quelques moments après cette rencontre financière humiliante. Une vague incessante d'assignations à comparaître officielles a commencé à arriver simultanément au portail résidentiel principal. Des huissiers ont remis des documents certifiés exigeant la reddition immédiate de tous les registres financiers d'entreprises et dossiers médicaux personnels associés aux soins récents de mon grand-père. Le barrage juridique soudain a complètement paralysé leurs opérations quotidiennes et a brisé leur fragile illusion de contrôle absolu sur le massif empire agricole. Ils ont soudainement réalisé que les murs se refermaient rapidement sur eux de toutes les directions possibles. Réalisant la gravité dévastatrice du gel synchronisé des avoirs. Reed a totalement paniqué et a tenté désespérément de fuir la juridiction avant que les autorités ne puissent le relier directement au réseau de blanchiment offshore. Il a témérairement abandonné son véhicule de luxe près du terminal de l'aéroport et s'est précipité vers les portes des départs internationaux avec une urgence frénétique. Cependant, son comportement extrêmement erratique a immédiatement attiré l'attention des agents de la TSA, contrôlant les points de sécurité actifs. Les agents l'ont intercepté juste avant qu'il ne passe les portiques et l'ont mis à l'écart pour une inspection secondaire obligatoire qui allait rapidement exposer son plan d'évasion désespéré. Les agents de sécurité fédéraux ont forcé mon frère à ouvrir son lourd bagage à main juste devant la ligne d'inspection remplie de voyageurs. Ils ont immédiatement découvert plus de 10 000 $ en argent liquide non déclaré, soigneusement attachés par des élastiques et cachés sous ses vêtements de marque, à côté de la devise illicite. Les agents vigilants ont trouvé plusieurs disques durs cryptés contenant les données comptables frauduleuses de la ferme et un passeport entièrement neuf délivré seulement quelques jours avant ce matin chaotique. Où comptez-vous aller exactement avec cette quantité massive d'argent liquide et ces disques durs cachés ? A demandé l'agent de la TSA d'un ton sévère tout en confisquant fermement ses documents de voyage. L'interception spectaculaire à l'aéroport a fourni le motif raisonnable exact dont les autorités fédérales avaient besoin pour faire passer le litige civil au rang de vaste enquête criminelle. En se basant entièrement sur sa tentative flagrante de fuir le pays ainsi que sur les preuves numériques complètes que mon avocate avait précédemment soumises. Les agences de maintien de l'ordre ont officiellement autorisé un raid tactique à grande échelle sur la propriété de Pennsylvanie. Quelques heures après l'arrestation à l'aéroport, un grand convoi de véhicules gouvernementaux noirs a franchi les portails électroniques nouvellement installés de la ferme champignonnière. Des enquêteurs fédéraux ont envahi le domaine agricole pour sécuriser méthodiquement chaque terminal,
Informatique. Documents physiques et classeurs verrouillés à l'intérieur du bâtiment administratif principal. Mes parents ont regardé avec une horreur absolue des agents armés portant des gilets tactiques traverser leur salon luxueux pour confisquer leurs ordinateurs portables personnels et leurs appareils mobiles. Les autorités ont méticuleusement fouillé les appartements privés de ma mère et ont réussi à récupérer plusieurs flacons cachés contenant exactement les sédatifs sous prescription non autorisée mentionnés dans le rapport médical judiciaire. La majestueuse propriété qu'ils avaient brutalement volée a été rapidement transformée en une scène de crime fédéral active. Fourmillant de techniciens de la police scientifique emballant des preuves cruciales. Le piège méticuleusement construit avait neutralisé avec succès toute leur opération et les avait enfermés dans un cauchemar juridique dont ils ne pourraient jamais se sortir en payant. La forteresse invincible qu'ils pensaient avoir bâtie sur le mensonge s'effondrait désormais directement sur leur tête. Plusieurs mois plus tard, l'audience civile sur la succession a officiellement commencé dans la salle d'audience boisée 2. Chaîne du tribunal du comté. L'objectif principal de ce procès civil spécifique était exclusivement de vérifier l'authenticité légale des testaments concurrents et de résoudre définitivement le contrôle ultime du fonds de fiducie selon le droit des successions de l'État. Les avocats d'affaires de la partie adverse ont tenté de valider rapidement le document nouvellement fabriqué qu'ils avaient soumis peu après le décès de mon grand-père. Ils ont présenté leurs arguments initiaux avec confiance pendant que mon père restait assis rigidement à la table de la défense. Il fixait le vide sans croiser mon regard de l'autre côté de l'allée centrale. Mon avocate, Jackie, est restée totalement imperturbable face à leurs déclarations d'ouverture et a méthodiquement préparé nos preuves numériques pour l'examen du juge. Quand est venu notre tour de présenter nos éléments, Jackie a immédiatement dirigé l'attention de la cour vers le grand moniteur et a lancé les fichiers vidéo secrets récupérés directement depuis la clé USB cachée. La salle d'audience est tombée dans un silence absolu alors que la voix de mon grand-père résonnait sous les hauts plafonds. Les images haute définition le montraient clairement assis à l'intérieur de la voiture classique, tout en articulant ses intentions exactes concernant son domaine. Il s'exprimait avec une lucidité absolue et une clarté mentale incontestable tout en plaçant soigneusement les documents originaux dans la boîte en métal ignifuge. La vidéo a fondamentalement détruit l'argument principal de l'opposition, qui prétendait qu'il n'avait pas la capacité mentale requise pour gérer ses propres affaires financières au cours de ces derniers mois. Cela prouvait au-delà de tout doute raisonnable qu'il comprenait parfaitement la conspiration active tramée contre lui par sa propre chair et son propre sang, pour démanteler complètement le testament fabriqué. Jackie a officiellement appelé un expert en écriture judiciaire à la barre des témoins pour une contre-expertise détaillée. Le spécialiste a utilisé un logiciel avancé de projection numérique pour comparer de près les traits rigides du document nouvellement soumis avec des décennies de signatures authentiques de mon grand-père. Il a méthodiquement pointé du doigt les points de pression innaturels, la distribution maladroite de l'encre et les hésitations microscopiques indiquant une falsification délibérée créée après sa mort physique. Cette signature a été créée à l'aide d'une technique de décalcage manuel. Il ne s'agit absolument pas de l'écriture naturelle du défunt, a affirmé l'expert judiciaire. Cette déposition professionnelle définitive a instantanément brisé ce qui restait de crédibilité à l'équipe de défense de mon père. Les avocats d'affaires se sont visiblement effondrés à leur table et ont cessé de soulever leur objection frivole précédente. Le conseil adverse a désespérément tenté de dévier la conversation vers les divergences financières massives pour confondre la procédure civile. Cependant, Jackie a immédiatement mis fin à leur tactique de diversion avant même qu'ils ne puissent terminer leur phrase. Elle s'est levée et s'est adressée directement au juge président pour clarifier les limites légales exactes de l'audience actuelle. Votre honneur, les questions de maltraitance médicale et de fraude électronique ont déjà été acceptées indépendamment et sont en cours de traitement par des agences fédérales, a annoncé clairement Jackie.
Elle a fermement établi que ces éléments criminels graves relevaient entièrement d'une autre juridiction que celle de ce tribunal des successions et seraient poursuivis séparément par le gouvernement fédéral. Le juge a hoché la tête en signe d'accord strict et a rapidement rejeté la tentative désespérée de la défense de fusionner ces affaires complexes. En se basant entièrement sur le poids écrasant des preuves numériques irréfutables et sur le témoignage concluant de l'expert, le juge n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour délibérer. Il a officiellement rendu un jugement décisif qui a totalement invalidé le testament frauduleux soumis par mon père. Il a déclaré pour le registre officiel que le document nouvellement présenté était une fabrication malveillante conçue pour voler l'héritage légitime. L'ordonnance du tribunal a officiellement rétabli la pleine autorité légale des documents de fiducie originaux trouvés cachés à l'intérieur de la voiture classique. Le marteau a frappé le bloc de bois avec un coup sec qui a définitivement scellé le transfert légal de l'ensemble du domaine. Je suis sorti de la salle d'audience en possédant le contrôle légal absolu sur le vaste empire agricole que mon grand-père avait bâti. Les procédures du procès pénal se sont conclues quelques semaines plus tard avec des verdicts irréfutables qui ont altéré de manière permanente la trajectoire de nos vies. Mon père s'est tenu devant le magistrat fédéral et a finalement fait face aux conséquences inéluctables de son avidité démesurée. La montagne écrasante de preuves financières et de dossiers médicaux n'a laissé assez coûteux avocat aucune autre stratégie juridique viable que de négocier un accord de plaider coupable. Désespéré, Ralph a été condamné à plusieurs années dans une prison fédérale après avoir officiellement plaidé coupable de charges graves incluant la fraude électronique inter-État et l'abus financier calculé sur une personne âgée vulnérable et dépendante. L'homme profondément arrogant qui avait autrefois jeté sans pitié mes affaires personnelles sur le perron était désormais réduit à une coquille tremblante et vaincue, vêtu d'un uniforme de prison standard. Mon frère n'a pas connu un sort bien meilleur sous le marteau lourd et impitoyable du système judiciaire fédéral. Reed a reçu une peine de prison légèrement plus courte qui serait immédiatement suivie d'une période prolongée de probation supervisée stricte. Le tribunal l'a définitivement reconnu coupable d'avoir agi comme un complice volontaire dans la dissipation des actifs volés de la succession et d'avoir mené des opérations de blanchiment d'argent à petite échelle à travers divers casinos hors de l'État. Sa tentative d'évasion frénétique à l'aéroport a finalement scellé son destin et garanti qu'il passerait la prochaine phase de sa vie enfermé derrière des portes en acier renforcées plutôt qu'assis confortablement dans des suites VIP de luxe. Ma mère a fait face à sa propre justice dévastatrice pour son rôle direct dans la conspiration malveillante contre son beau-père. Parce que Phyllis avait délibérément abusé de ses connaissances médicales professionnelles pour se procurer illégalement des sédatifs dangereux. Le Conseil de l'Ordre des médecins a pris des mesures disciplinaires rapides et sans compromis contre sa carrière. Elle a de justesse évité une longue peine de prison en coopérant avec les procureurs fédéraux pendant l'enquête. Mais le juge-président n'a montré absolument aucune clémence concernant ces punitions professionnelles et financières lors de la phase finale de condamnation. L'accusé verra sa licence médicale révoquée de manière permanente, sera soumise à une probation stricte et devra payer une restitution intégrale pour tous les dommages, a déclaré le juge d'un ton ferme depuis son siège surélevé. Les pénalités financières imposées à ma famille ont été absolument écrasantes et ont effectivement détruit l'ensemble de leur mode de vie bourgeois soigneusement construit. Le tribunal a autorisé la saisie immédiate de leurs comptes bancaires personnels, de leurs véhicules de luxe et de leur portefeuille d'investissement privé pour satisfaire pleinement aux ordonnances massives de restitution fédérale. Ils ont complètement perdu tout contrôle exécutif restant sur la vaste ferme champignonnière et ont fait face à une ruine financière totale alors que l'État liquidait agressivement leurs biens privés pour compenser le fonds de fiducie endommagé. L'empire impénétrable de la tromperie qu'ils avaient bâti en utilisant l'argent volé de mon grand-père s'est effondré complètement en un tas de dettes juridiques sans valeur et de biens saisis. J'ai officiellement assumé la gestion légale complète de l'ensemble de l'héritage légitime en tant que nouvelle administratrice reconnue du domaine restauré.
Le lourd fardeau de sécuriser l'héritage de toute une vie de mon grand-père était enfin accompli. Après des mois de guerre juridique éprouvante et d'épuisement émotionnel profond. J'ai rassemblé mes documents officiels du tribunal et j'ai marché calmement le long du grand couloir. En marbre vers la sortie principale. Allez, s'il te plaît, fais preuve de miséricorde et aide papa. A supplié faiblement Ralph alors que des huissiers armés l'escortaient avec de lourdes menottes. Assieds dans le couloir adjacent. Je n'ai pas ralenti mon d'un pouce ni hésité une fraction de seconde. Je n'ai pas tourné la tête pour reconnaître son existence pathétique ni offert un seul mot de faux. Réconfort à l'homme qui avait impitoyablement trahi son propre père. J'ai franchi d'un pas assuré les lourdes portes en verre du tribunal fédéral et je suis sorti dans la lumière éclatante du début d'après-midi. J'ai complètement coupé chaque lien émotionnel et légal restant avec ces personnes toxiques qui s'appelaient autrefois ma famille. Et je les ai laissées derrière moi dans la froide obscurité qu'elles avaient elles-mêmes créée. Au printemps suivant, une fois que tout a été légalement réglé, j'ai officiellement transféré la gestion opérationnelle quotidienne de la grande ferme champignon à une entreprise agricole hautement réputée et je suis retourné directement à l'atelier de restauration automobile. Conrad m'attendait près des portes ouvertes de l'atelier avec un sourire chaleureux et profondément compréhensif. Il m'a enfin avoué qu'il n'avait accepté d'acheter la Chevelle classique à ma famille que parce qu'il savait exactement à quel point mon grand-père roi chérissait ce véhicule vintage. Le mécanicien expérimenté avait délibérément sécurisé la voiture pour s'assurer qu'elle reste parfaitement intacte et protégée contre la casse jusqu'à ce que je puisse enfin découvrir la vérité. Cachée profondément sous sa structure métallique. Il n'a jamais eu l'intention de la démonter pour les pièces ou de la vendre à un collectionneur au hasard pour un profit rapide, sachant qu'elle portait une signification bien plus profonde. Après lui avoir payé une somme généreuse pour racheter officiellement le véhicule, j'ai fermement refusé de le cacher sous une housse de protection poussiéreuse dans un garde-meuble. Oublié. Au lieu de cela, j'ai consacré d'innombrables week-ends paisibles à restaurer méticuleusement l'intérieur en cuir déchiré à la main et à polir soigneusement la peinture métallique fanée pour lui rendre son éclat brillant d'origine. J'ai passé des heures à travailler aux côtés de Conrad dans ce même garage pour reconstruire les composants complexes du moteur et recoudre la lourde sellerie jusqu'à ce que le véhicule ressemble exactement à ce qu'il était lorsque mon grand-père l'avait acheté il y a des décennies. La rutilante voiture de collection s'est transformée, passant d'un simple héritage physique à un symbole vivant de vérité absolue qui m'accompagne. Désormais comme un fidèle compagnon sur toutes les nouvelles routes à travers l'État. Chaque fois que je saisis le volant vintage et que j'entends le lourd moteur vrombir sur la route ouverte, je ressens un sentiment d'apaisement immense. Sachant que j'ai défendu avec succès l'homme honorable qui m'a élevé. Cette épreuve poignante m'a finalement enseigné une leçon profonde sur la nature dévastatrice des désirs humains. L'avidité insatiable possède le pouvoir terrifiant de déchirer complètement les liens familiaux les plus sacrés et d'aveugler les gens face à leur propre morale fondamentale. Lorsque l'argent parle plus fort que le sang. La vraie nature des gens qui vous entourent est violemment exposée sans aucun filtre ni hésitation. Cependant, la vérité absolue possède toujours un moyen remarquable de se protéger à travers les méthodes les plus silencieuses et les plus inattendues imaginables. Elle peut attendre patiemment, cachée dans une boîte en métal sombre soudée sous un siège de voiture pendant des mois ou des années, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin son chemin vers les bonnes mains au moment exact. De plus, j'ai appris que le plus grand héritage qu'une personne puisse laisser derrière elle ne se mesure jamais par des portefeuilles financiers massifs, des comptes bancaires offshore ou de vastes domaines agricoles. Le véritable héritage se compose entièrement de l'amour durable, de la justice inébranlable et de l'intégrité incontestable laissée spécifiquement pour ceux qui méritent réellement de porter ce souvenir vers l'avenir. Mon grand-père ne m'a pas seulement laissé une voiture classique ou un terrain de valeur. Il m'a laissé le courage ultime de me dresser contre la corruption et de me battre sans relâche pour ce qui est fondamentalement juste. Merci infiniment d'être resté avec moi et d'avoir écouté jusqu'à la toute fin ce récit.
Incroyablement turbulent et émouvant. Avez-vous déjà été témoin de l'avidité financière détruisant complètement une dynamique familiale? Ou découvert une trahison choc cachée derrière des portes closes? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos propres réflexions et expériences personnelles avec notre communauté grandissante. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Revenge Mode pour ne jamais manquer la prochaine histoire palpitante où la justice finit par triompher.